Voilà le bilan de Rodrigo Duterte. Dans les cimetières bondés de Manille, par manque de place, on exhume des tombes empilées les corps des victimes de la lutte antidrogue menée depuis 5 ans par le président philippin. Une campagne meurtrière qui aurait fait plusieurs dizaines de milliers de morts, selon les défenseurs des droits de l'homme dans le pays. Ma campagne contre les drogues ne s'arrêtera pas avant la fin de mon mandat, jusqu'à ce que le dernier dealer et le dernier baron de la drogue soient... Depuis 5 ans, les forces de l'ordre sont autorisées à traquer et à assassiner consommateurs et trafiquants de drogue. Semant la terreur dans les quartiers pauvres et les bidonvilles, cette guerre reste invisible pour une majorité de Philippins de la classe moyenne. Et malgré des manifestations régulières des familles de victimes, Rodrigo Duterte conserve dans son pays une grande popularité. Mais cela lui suffira-t-il pour échapper aux poursuites? À moins d'1 an de la présidentielle où il ne peut se représenter, Rodrigo Duterte est dans le viseur de la Cour pénale internationale. En septembre dernier, les juges de la CPI autorisaient une enquête pour crime contre l'humanité, d'abord rejetée par l'intéressé, avant un revirement dont il a le secret. Je vais préparer ma défense devant la CPI. Ne mentez pas, tenez-vous-en aux faits, parce qu'il y a des enregistrements de ces faits. Cette provocation à l'adresse de la CPI cache-t-elle une stratégie savamment calculée? Alors qu'il annonçait à la surprise générale ce samedi son retrait prochain de la vie politique, Rodrigo Duterte a proposé son soutien à son collaborateur de longue date pour le poste de vice-président. Quant à son propre successeur, il n'a rien laissé transparaître. Mais les spéculations à Manille vont bon train sur une candidature de sa fille, Sara. Actuellement la mieux placée dans les sondages, elle n'hésitera pas, d'après l'opposition, à protéger son père vis-à-vis de la justice philippine comme de la CPI.